Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Ah, c'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Ça, c'est toujours une surprise. Bienvenue, on est... Quelle date? On est le 10 novembre, toute la journée jusqu'à minuit. Il est 4h54 au moment d'enregistrer. J'ai un beau chandail aujourd'hui, je vais vous en parler. On va faire de la place. J'ai mis ma moumoute de mon micro à côté de moi. Parce qu'on dirait que quand je bouge le fil, il semble avoir un problème de fil. Donc, on va faire attention à ça. Et le panier bleu, j'ai pas eu le temps d'en parler hier soir. Vous m'avez tout écrit, je pense que j'ai eu 150 messages hier sur le panier bleu. On va en parler. Le vaccin, écoute, on peut pas passer à côté. Là. Un vaccin, enfin, qui va être disponible à un moment donné. Plante, il y a eu des bons coups, puis un mauvais coup. On va en parler. Il y a comme des bilans, là. C'est un an des élections, fait qu'il y a des bilans. Ben oui, on va dire, on va essayer de corriger ça, ce mot-là. On va essayer. Il y a comme 3 personnes ici. Des fois, il y en a beaucoup. 1,75 milliard pour l'Internet, on va parler de ça. Les bourses qui explosent, les dépenses de Noël, combien vous allez dépenser? J'espère que vous allez les dépenser ici. Dépensez-en beaucoup. Éric Salvaille. J'en ai des anecdotes avec lui. Il n'y a que. 2. En tout cas, il n'a pas vu son pénis. Excusez pour les enfants. Le BAP, ça sert à quoi, le BAP? Hein? Le Bureau de sciences publiques, l'environnement. Les téléréalités, sortir d'une télé-réalité, ça peut être tough un peu, hein? Il en parle dans la presse, on va en jaser un petit peu. Des zones d'innovation, le FITS. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec des zones d'innovation. Hein? Le remboursement d'Air Canada avec nos taxes. Il y a Beyond Meat qui mange une volée à la bourse. Canopy Growth, il n'a pas mangé une volée. Je n'ai pas suivi hier, pourtant c'est un de mes titres favoris. J'en ai pas parlé, mais ils ont eu des résultats encourageants. On va regarder ça. Tout d'abord quand même, hein? J'ai une chanson. Il y a même des mouches sur mon laptop. Dégueulasse. Ici, là, quand il fait beau, là, c'est ainsi de l'année, c'est infernal. Madame Cahouette, pèsez donc sur le piton. Hein? On va partir sans beauté. Moi, je m'en vais aujourd'hui. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons. Hey, c'est la chanson de Claude Gauthier, Le plus grand voyage. Pourquoi je vous chante Le plus grand voyage? C'est les deux Pierrots qui m'ont fermé, puis Claude Gauthier, quand même, j'adore ce chanteur-là. Un chanteur qui était même dans... Moi, je l'ai connu dans Chambre-en-Ville. Le gars n'a pas vieilli. Hein? Il vieillit pas, ce gars-là. Il était beau. Quand j'étais jeune, il était encore un beau bonhomme. Il vieillit pas, on dirait qu'il n'a pas d'âge. Hein? Il a comme arrêté à 50 ans. Ou 45. Il a l'air d'un monsieur en forme. Parce qu'on fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que je me fais de l'image du monsieur. Les deux Pierrots ont fermé. Moi, j'ai pas connu beaucoup les deux Pierrots. Quand j'étais à Montréal, il y avait la boîte à Marius, un de mes amis. Et je vais vous raconter une anecdote avec Éric Salvaille tantôt. Au boîte à Marius. Et moi, je viens des Raffman à Hall. Hein? Tu sais, maintenant, il en parle dans la presse, pas Michel Girard, comment il s'appelle? Il s'appelle quelque chose. Et ça m'a rappelé que, bon, je me tenais au Raffman, puis au Raffman, des chansons québécoises, il y en avait, puis c'est là qu'on découvrait des gens, des karaokés, il n'y en avait pas tant que ça dans ce temps-là, mais c'était
Hein? On allait chanter à tue-tête, on faussait. On faussait pareil, mais on faussait tout en gang bien sous. Tu sais, il n'y avait pas rien qu'un en avant. Et ce qu'on chantait tout le temps, hein? Ce qu'on chantait tout le temps. Quand c'était la fête à quelqu'un, qu'est-ce qu'on faisait? Mon cher François, c'est à ton tour. C'est à ton tour, c'est à ton tour. Mon cher François, c'est à ton tour. Lève ton verre, lève ton verre. Mon cher François, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas. Et porte-le au fondibus, au nétibus, au mentobus, au totobus. Ah! Au nombribus, oh, mon François. Et bois, et bois, et bois, et bois, et bois, et bois, et bois. Il est des nôtres, car il abuse son verre comme les autres. Le problème, c'est que je ne l'ai pas tout bu au complet parce que c'est un café. Et ce matin, je me gâte avec la Muerte. Ça fait longtemps que je n'avais pas goûté, c'est parce qu'il me fait peur, ce café-là, mais il est bon en tabarnouche. Je ne l'ai pas ici. C'est un café, 200% plus de caféine qu'à d'habitude. Vous voyez déjà l'effet. Comme une mouche qui grimpe au plafond. Oh. Fait que, oui, les deux Pierrots disparaissent. Des boîtes à chansons, on en voit de moins en moins. Et on va parler, tiens, tout de suite d'Éric Salvaille. Mon ami Marius, que je vous parle à l'occasion, que j'ai nagé 25 ans avec lui. 25 ans minimum! À peu près. Lui avait la boîte à Marius, maintenant il a vendu, il a pris sa retraite, c'est fermé. Mais Éric Salvaille, dans le temps qu'il était chroniqueur à, je sais pas, une affaire à TQS, là, Flash, peut-être, il avait fait une sortie. Puis le lendemain, Marius m'avait parlé d'Éric Salvaille. Oh, comment qu'il le trouvait pas gentil. Il était un faux fin, puis il était tout petit, hein, il était tout nouveau dans l'industrie. Puis il était un faux fin pour se faire payer des lunchs. Éric Salvaille, hier, il y a eu des en cours pour son exhibitionniste, ses agressions sexuelles. Tu sais, Gilbert Rozonge, peut-être, il va s'en sortir. Hein? L'histoire, je pense qu'il a bien patenté l'histoire. On ne sait pas, il était juste deux dans la chambre à coucher. C'est assez difficile à dire qui avait raison. Mais c'est parce que Éric, lui, il a sorti sa bisoune. Ah oui, bon, aujourd'hui, on va faire quoi? Voyons, tabarnak, sur l'épaule. Hein? C'est pas de mouche, hein? Tasse-toi. Hein? Tasse-toi, mon oncle. Fait que, ouais, Éric Salvaille, je pense pas qu'il va s'en sortir facilement, lui. Ben bon, on va laisser justice faire son cours, comme on dit, hein? Comme on dit ça. Le panier bleu. Moi, j'ai quitté mon pays bleu. C'est quoi la chanson? C'est ça? Le panier bleu, hier, vous m'en avez parlé, écrit Cube, ils m'ont demandé de faire une chronique là-dessus. Tu sais, le panier bleu, là, il y a une dame qui me suit, elle me trouve bien critique avec le panier bleu. Le problème, c'est que le panier bleu n'est pas une entreprise privée. Le panier bleu, c'est un organisme techniquement à but non lucratif qui, quand tu tapes le panier bleu sur Google, il s'est sponsorisé le panier bleu. Il faut le faire, là, quand même. Après ça chiale contre les grands, des riches GAFA, alors que ça sponsorise ton nom. Allô. Quelqu'un? Tu retends le groupe? Fait que le panier bleu, c'est notre argent. Et le panier bleu se voulait la réponse à, c'est un bottin téléphonique, mais pour inciter les Québécois à acheter local. Là, on découvre qu'il y a plein d'articles chinois dans le panier bleu. J'en ai pas d'articles chinois sur la vitrine québécoise, moi, ici. Ça s'appelle la vitrine québécoise. Et idéalement, je mets des produits québécois, mais j'ai pas de problème à mettre des produits d'une entreprise québécoise sur mon site. Mais moi, c'est pas mon mandat. Mon mandat, je vais l'élargir
à mesure que les produits viennent. Hein. J'offre de l'huile d'avocat, on s'entend, c'est pas au Québec, mais c'est quelque chose qu'on a besoin pour cuisiner. Fait que ça, je suis 100%, puis je ne le cache pas. De toute façon, je n'ai pas de mandat du gouvernement et je n'ai pas d'argent public. Mon mandat, je peux le modifier comme je veux. Le panier bleu, ça prendrait un peu de transparence. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le panier bleu? Il n'y a pas de totinage puis de niaisage. Là. Vous voulez faire quoi? Dites-nous-le, on s'en va là. Vous le savez où est-ce que vous allez, là. Vous le savez où est-ce que vous allez. Et quand vous dites qu'il y a 500 000 produits, comptez pas 470 fois le popcorn à l'érable de François Lambert. J'ai juste un produit, qui est peut-être vendu à différents endroits, mais c'est un seul produit. Un seul, pas 470, mentez pas aux gens. Fait que, est-ce que c'est correct que le panier bleu offre? Là, on dit, ouais, c'est parce qu'on a élargi le mandat. Dans le fond, c'est pas pour les produits québécois, c'est pour encourager les entrepreneurs québécois. Mais sauf que dans la nouvelle version du panier bleu, ils ne mettent plus l'entrepreneur en avant, ils mettent le produit en avant. À un moment donné, on vous suit, nous autres. Là. C'est juste que vous êtes dur à suivre, là, mais on vous suit. Ça reste qu'à la fin, là, on va se rendre compte que c'est une perte d'argent et qu'on s'en va pas pantoute dans la bonne direction, puis ça va avoir servi à rien. Mais on va se dire, non, ça a incité les gens à lancer leur commerce électronique. C'est pas ça qui va qui va forcer les gens. Ce qui force les entrepreneurs, c'est pas grandes initiatives gouvernementales, c'est la nécessité. La nécessité de survivre. C'est ça qui fait que, OK, il y a moins de monde qui vient, je dois me réinventer. On passe par la phase de dire, ça me tente pas. Hein? Ça me tente pas. Puis là, tu dis, ouais, mais là, il faut que je survive. T'sais? Moi, lâche tout, là, je lâche tout, là, je m'en vais travailler avec quelqu'un. Il n'y a pas personne à qui travailler. Fait que là, je dis, ouais, on va retrousser les manches. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça que finalement l'entreprise qui ne voulait pas être en ligne se décide d'aller en ligne, pas parce que le panier bleu a fait un bottin téléphonique. Là. Hey, regardez, Gaïa et Dubois sont passés au Dragon cette année et je porte un beau chandail. Je ne l'ai pas essayé encore, puis vraiment confortable. C'est fait au Québec. Je viens de l'essayer, Gaïa et Dubois. Bien content. J'en ai un noir puis un blanc. Fait que la prochaine fois que vous allez voir un blanc, ben, je vais vous dire que c'est encore Gaïa Dubois. Hein? Fait que le panier bleu, hein? Le panier bleu. J'ai bien dormi. Je me suis endormi, il faut que je recule de Queen Gambit. Là, je pense que j'ai manqué. Tu sais, c'est ça qui est la beauté, c'est que on peut reculer. Fait que je sais pas si j'ai manqué un ou 2 ou 3 épisodes. Je ne sais pas à quel moment j'ai fermé mon laptop. Je sais que quand je me suis réveillé, j'ai fait comme qu'est-ce qui vient de se passer? Quand... Il me semble qu'elle a vieilli. Fait que je ne sais pas combien d'épisodes que j'ai manqué en dormant dessus. Fait que j'ai fait utiliser mon Internet, ma bande passante. Hey, le vaccin, on ne peut pas passer sous silence que Pfizer est à un vaccin à 90%. Je lisais dessus tantôt. Et c'est un vaccin qui est facile à modifier s'il s'adapte. On va pouvoir s'adapter rapidement. C'est une bonne nouvelle. On n'est pas à veille de l'avoir, là. Hein, ça ne faut pas dire qu'il faut relâcher, mais les incompris ou ceux... Ben, il y a des incompris ou des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, dans la vie, t'as les incompris. Ils savent, eux autres. Ça, c'est un incompris. Hein? Il y a d'autres catégories qui ne comprennent pas. Il n'y a rien à faire, tu as beau leur expliquer, ils ne comprennent pas. Dans le fond, des fois, c'est la même personne. Comme mon chasseur, c'est la même personne. C'est un incompris qui ne comprend pas. Regarde, c'est fini, on en rit, là. Hein? C'est fini, c'est ce qu'on fasse. Hier soir, j'ai été faire une visite, voir s'il n'y avait pas personne. Je ne dirais pas ce que j'ai vu, mais il n'y avait pas personne. Je suis allé en tracteur. Il n'y avait rien à déplacer. On y est retourné tantôt. Ça me fait faire un petit tour de tracteur. Mais c'est une bonne affaire. Il y a une entreprise québécoise, je pense aussi, Mediago, qui va annoncer de quoi aussi très bientôt. Donc, tout le monde s'en vient vers le vaccin. Avant que ça soit prêt, avant qu'on l'ait, on s'entend, on va passer l'hiver sans vaccin. Là. Et les incompris vont continuer à faire des fêtes. Ils continuent. Il faut le dire, le vrai mot. Là. Ils continuent à faire des fêtes
comme si de rien n'était. Fait qu'on se ramasse avec 1300, 1400, quoi. Ça va être quoi aujourd'hui? Hein? Oh! Je sais juste faire de l'encan en partant $1. J'aimerais bien ça partir à 1400, mais je suis pas encore rendu là. Fait que... OK, combien qu'on va avoir de cas aujourd'hui? OK, qui me donne un chiffre? OK. Je sais juste le faire en anglais en plus. Je suis pas encore à jour avec mon encantement, mais je travaille là-dessus. OK, I have $5. $5 better than $6 better than $7. Hey! $7, $7.5, $7.25. Sold à $8. Hein? J'ai hâte d'être capable d'encanter les choses dans la COVID. Mais en attendant, vous me servez de cobaye. Hein? C'est Betty Butter bought a bit of butter. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. Betty Butter bought a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of butter. Now we're getting there! Maudit café. Ah oui, on enchaîne. Hey Trump, qu'est-ce que vous pensez que Trump a dit suite au vaccin? Il savait qu'il était prêt le vaccin, il attendait après les élections. Le gars, il saute sur toutes les opportunités, puis des fois j'ai tendance à le croire, tellement que c'est quand même drôle un peu que ça arrive après les élections, 5 jours après que les élections étaient gagnées, on découvre un vaccin. Je pense que il voulait pas en donner trop de gaz à Trump. Donc c'est presque drôle. Des fois, c'est tellement... il saute sur tout, fait que tu finis par croire que, ouais, celle-là, il a peut-être raison. Plante, il y a un bilan. Hein? Valérie Plante. Ouais, il y a des bons coups. Je me souvenais pas de ça. Il faut souligner les bons coups. Il y a comme des bilans tous les jours là, dans les journaux sur Valérie, là, parce que là, elle se prépare pour sa campagne. Puis elle avait éclaté de rire. Puis est-ce que vous pensez que Coderre va se représenter? Là, elle a dit, ton rire n'était pas niaiseux, c'est qu'elle était contente. Parce que, elle dit, moi, je suis tellement... Ben, ça, c'est mon interprétation, bien entendu. Je suis tellement grandiose que ça ne me dérange pas que personne se présente contre moi. Je suis la réincarnation de je sais pas. Hein, mais bon, hein, c'est pas important. L'important, c'est qu'elle croit qu'elle est réincarnation de quelque chose. De bien, d'extrêmement bien. Il a fait quand même quelque chose de bien. Au tout début de la COVID, à l'aéroport de Montréal, on ne se souvenait plus de ça. Mais le fédéral ne déplaçait pas personne, ni le provincial, fait que les autres, elle avait envoyé son escouade. Elle avait des escouades, un peu en backup. Elle aime ça, des escouades, Valérie, fait qu'elle en a toujours une en backup. Elle a envoyé une escouade à l'aéroport pour dire, portez des masques, faites attention. C'était... bon, ça n'a pas empêché Montréal d'être l'épicentre de la COVID. Mais bon, au moins, elle avait fait quelque chose de bien le temps que Justin se réveille. Son mauvais coup, puis les journaux en parlent, hein, la piscine, ça s'appelait l'improvisation. Ça faisait partie de son plan improvisé. Prenez le temps de faire cette phrase-là. Là. J'ai un plan improvisé. Prenez une pause. Retour après la pause. Ce qui serait bien, c'est que Facebook ou YouTube installe une pause là. Vous allez penser que c'est arrangé avec le gars des vues. Vous me le direz si vous l'avez eu. C'est bien sûr, c'est pas moi qui décide de ce qui sont les pauses. Là. La bonne nouvelle du jour, mesdames et messieurs, je vends ma maison à Montréal, je déménage à la campagne. L'Internet haute vitesse va arriver. 1,75 milliard annoncé par Ottawa hier. Pour 2030. Comment je te dirais bien ça? Depuis 2010, on a vu le 3G, le 4G, le LTE, on est rendu au 5G. Puis peut-être même c'est à partir de 2015. On a vu beaucoup de choses. On a vu des nouvelles compagnies. Hein? Vidéotron est là-dedans. Il y a peut-être des compagnies aériennes américaines qui vont venir s'installer ici. On a vu beaucoup de choses depuis 10 ans. Il y a Starlink avec Elon Musk qui est en train de faire des satellites pour donner accès à l'Internet à la planète, hein, parce que lui, il think big.
Puis nous autres, on va mettre 1,75 milliard pour avoir l'Internet partout en campagne. C'est pour s'assurer que la gang de colons, là, qui ne savent pas trop lire ni écrire, là, qui nous reste à éduquer là, en campagne, en 2030, ils vont avoir l'Internet haute vitesse, 1,75 milliard. Tu serais de nous. À 2030, c'est sûr que tu veux rire de nous un petit peu. Hein? 2030. Hey, moi, je suis abonné à l'infolette de Starlink. J'attends d'être un bêta-testeur là, pour Elon Musk. Si ça serait, hein? On sait que ça se dit pas, mais si Elon Musk était mon body, là, je dirais, permets-moi donc de essaye-moi, je veux l'essayer. J'aime ça être early adopter, là, moi, là, avoir de l'Internet satellite plus vite que l'éclair. 2030, en tout cas, soyez patients. Soyez patients, c'est pas. Moi, des annonces comme ça, là, ça coûte rien. Hein? C'est ça qui est la beauté d'être un politicien, faire des annonces complètement niaiseuses de même, c'est que ça coûte rien. Sweet, fuck off. That's it. Ça coûte rien parce que tu l'annonces. On va faire ça. Ça, c'est des on va faire. Hein? Fait que ça apparaîtra pas dans le budget actuel, ni dans le prochain, ni dans le prochain. Trudeau ne sera même plus au pouvoir. Il va être en train d'écrire ses mémoires. Hey, vous souvenez-vous quand Sophie Grégoire en parlait de mémoire, elle va sûrement parler de ça dans ses mémoires, Justin, quand que Sophie avait chanté... Je parlais de ça au souper samedi avec mon fils le plus jeune. Tu sais, moi, on se le dit, là, je chante mal, mais je le sais. Ah, il y a un autre de mes collègues de travail dans les Dragons qui disait ça souvent. Je vais passer. Et tu sais pourquoi. Oui, oui. Je le sais. Non, t'as peu. Tu le sais et je le sais. Juste analyser cette phrase-là, là, la pauvre entrepreneur devant elle, ouf. Ok, un peu, là, c'est parce que elle sait pourquoi je passe, puis elle me dit que moi, je le sais. Si je le sais pas, j'ai de la cave en tabarnouche. Elle doit avoir raison. Je le sais et tu le sais. Tu le sais, c'est parce que je me parle à moi-même, hein, c'est pour ça que mes doigts ne marchent pas. Là. Tu le sais et je le sais. OK, on est deux, là. Elle a l'air pas mal convaincue qu'on est deux à savoir pourquoi que je passe. Moi, j'aimerais ça dire non. Hein? Pas du rebuttal. Hein? C'est ce qu'on appelle... non, t'as pas raison, mais là, faut pas me dîner. Ah. Vous direz moi, c'est YouTube. Ça reste dans la tête, cette chanson-là. Parce qu'elle a une belle voix. Hein? C'est ses paroles qu'elle ne choisit pas, puis le moment. Fait que les bourses ont explosé hier, j'ai pas fait d'argent dans le court terme, j'ai acheté un petit peu trop vite, puis je suis pogné avec aujourd'hui, on va voir. J'ai confiance en la compagnie que j'ai acheté, DraftKings. Donc au pire, je reste pogné avec quelques jours. Il faut que je fasse une réorganisation de mon portefeuille, parce que lorsque ça monte beaucoup, il faut faire une réorganisation de notre portefeuille, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vendre les titres qui ont beaucoup monté. Je vais distribuer ça un peu pour revoir. Donc, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Ces petits alignements-là pour profiter des hausses de profit. Il y a des stocks quand même que j'ai depuis 7 ans. Là. Je pense que, à part, le seul que je ne vendrai jamais, OK, puis ça, je le dis à tout le monde, là, je me prends pour Warren Buffett. OK, Coca-Cola, je ne le vendrai jamais. Il a quand même pogné 5$ hier pour un titre pépère. Je l'adore, ce titre-là. Faut pas tomber en amour avec nos titres. Lui, j'ai le droit. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler aujourd'hui si je regarde en ce moment. En ce moment... Il est où le moment? Il est où le moment? Il est où? C'est Claude Gauthier qui avait gagné. Il était là. Bon, on va regarder les futures. Ben aujourd'hui, ça monte encore, les futures.
Fait que ça devrait être une bonne journée encore, mais à un moment donné, il faut se calmer. Hein? Bien évident que ça ne sera pas toujours comme ça. C'est bien évident que ça ne restera pas toujours aussi élevé que ça. Hey, à Noël, c'est quoi vos cadeaux de Noël? À vous passer aux cadeaux de Noël, vous avez prévu dépenser 693 $. Vous savez que si vous achetez pour 60 $ ici, c'est gratuit la livraison. Donc, il vous en reste, si vous avez dépensé 693 $, vous décidez d'en dépenser 60 ici, il en reste 633 pour les autres. Donc, c'est seulement 10% de votre achat que vous achetez ici. Hein? Parce qu'on comptait comme ça, les entrepreneurs aiment ça, c'est juste 10%. C'est juste 1%, je veux juste avoir 1% de Facebook avec mon nouveau réseau social. Tu sais, 1% du cercueil en bambou, là, t'es big en tabarnouche. Non, 1% du marché du cercueil en bambou, t'es pas big, là. Mais 1% du marché du burger, t'es big en tabarnouche. Hein? Tu sais, comme l'autre, là. T'es riche. Mon père est riche en... Je sais pas si mes enfants disent ça, je serais déçu. Toi, ton père, comment il est? Je les plante. Hein, c'est là que j'ai le droit d'utiliser la force nécessaire. Pogne par les bras, là, puis tu le lèves de terre. Là, on va aller voir mon fils le plus vieux mercredi. Faut que j'aille à Montréal, mercredi, jeudi. Fait que jeudi matin, je vais faire un direct au comptoir sur mon téléphone. Là. Écoute, ne traînera pas tout l'équipement. Là. Ça va être aussi bon. Là. Hein? Fait que oui, 693 au lieu de 792, donc c'est pas la fin du monde. Vous attendez quand même à dépenser pour Noël. Et c'est une bonne nouvelle pour l'économie, c'est une bonne nouvelle pour votre famille. Merci Marilyn pour mon 600 $ de cadeau que tu vas me faire, pour 30$ pour Gaël. Tu peux m'acheter un couteau. Moi, j'aime les couteaux et je suis content parce que vous n'êtes pas... je ne suis pas seul à aimer ça, les couteaux parentaux que je vais vous le montrer. Vous ne l'avez pas vu. Dernièrement, ça, c'est le genre de choses quand même qu'il faut acheter un petit peu en avance parce qu'il faut que le gars ait le temps de les faire, bien entendu. Mais ça, là, à mon 50e, j'avais eu un couteau hein, en cadeau, donc il y a 3 ans. Et là, j'en ai eu un autre cette année. C'est toute une œuvre d'art de parentaux. On en vend sur le site et ça, c'est un cadeau qui ne se démode pas. Une œuvre d'art dans la maison comme ça, un couteau en carbone de quelque chose, un manche en érable. Ça, là, moi, je pourrais en avoir 150 couteaux. Ça fait partie de, lorsque tu aimes cuisiner, d'avoir un couteau. Et lorsque je les vois sortir régulièrement, ça, on fait une différence. Parce qu'on aime bien les couteaux japonais et tout ça. Mais ça, c'est de la haute qualité. Et tu sais, c'est faire une différence dans la vie d'un entrepreneur. Quand vous achetez un couteau, vous faites la différence dans la vie de cet homme-là. Là. OK? C'est ça, sa job de faire des couteaux. Et je trouve ça vraiment cool qu'on dise, ouais, les Japonais en font des bons. J'en ai un couteau japonais aussi pour déplacer le lapin, un petit couteau. Mais quand on peut choisir québécois, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire un choix lorsqu'on achète un item. On peut acheter québécois et ça, je suis fier d'avoir ça. Comme l'horloge aussi, vous en achetez souvent. Et des fois, je vois des grosses commandes, je fais comme, oh, une horloge, c'est le fun. Hey, le BAP sur le tramway. Le BAP a dit à Régis que ouais, le tramway, il n'y en aura pas, ça va contre l'environnement, et on le savait. Il sert à quoi le bureau d'audience publique sur l'environnement? C'est toujours non. Ils ont-tu mis une gang d'enfants de 2 ans? Ah ouais, mettez-vous ensemble et décidez qu'est-ce qui va se passer dans l'environnement au Québec. Non! Terrible 2, tabarnouche. Non! J'ai dit non! Non, c'est non. Ouais, mais je veux dedans, ouais, non. C'est toujours non. Oui, mais il faut faire attention à l'environnement. Non! À la télé-réalité, Héloïse, je ne suis pas Occupation Double, mais je suis ça un petit peu de loin. Puis Héloïse, c'est parce que faut pas le manquer au début. Quand tu manques là, toutes les alliances, puis ce qui se passe, si tu manques au début, c'est difficile d'embarquer après. Des fois, quand je l'embarque, quand je l'écoute, je l'embarque à partir du début, mais là, je l'ai manqué. J'ai quand même compris qu'Héloïse avait triché, puis là, ben, elle s'est fait sortir de... Elle s'est auto-exclue. Voilà la porte! OK, je vais apprendre.
c'est auto-exclu, là. D'OD, mais là, elle a besoin d'un garde du corps. Et quand, vous êtes spécial à l'occasion, hein, t'sais. Et les plus dangereux de notre société sur les réseaux sociaux ne sont pas les jeunes tout le temps. Hein? C'est pas toujours les plus jeunes, les plus méchants. Moi, j'ai beaucoup de grand-mères sur Monde de Star qui ne m'aiment pas. Donc, c'est les plus méchantes. Souvent, ils ont une face de chat ou une face avec leurs petits-enfants. Mais ils peuvent t'envoyer les pires bêtises possibles. Mais là, Héloïse a besoin d'un garde du corps. Calmez-vous le pompon, là. T'sais. Elle a juste participé, c'est une pas fine, qui a participé à un show de télé-réalité. On va l'oublier dans quelques temps, là. Ça s'en souviendra pas, là. Quand j'ai fait un souper presque parfait en 2011, parce que pour vous souvenir de nous autres, il faut vous voir dans votre face régulièrement. Vous vous en souvenez que j'ai fait un souper presque parfait. Première fois, là, moi, j'étais en petite boule aussi, là. J'ai pas sorti pendant 3 jours de chez nous, là. Je pensais que vous vouliez me tuer pour vrai, là. Que vous vouliez me casser 2 jambes, vous étiez un petit peu enragé après moi, là. J'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre que c'est pas la fin du monde, mais quand c'était la première fois, t'as chien dans ta barnouche, tu sais. Fait que... Héloïse, même si t'es un garde du corps, il t'arrivera rien, là. Le monde est juste cinglé derrière le clavier, là. Ils n'iront pas t'en sacrer une, là. C'est pas vrai, là. T'sais. Pas besoin de garde du corps, là. T'sais. Ah, Fitzgibbon! Fitz, il a décidé qu'il était pour avoir des zones d'innovation. Hein? La cité du commerce électronique, la cité de la guenille, la cité des centres d'appel. Tout ça, ça a vu le jour. Hein? C'était juste une place pour pomper des crédits d'impôt, puis qu'il y a des entreprises qui arrivent, des fly-by-night, puis ils repartent après. Hein? Ou des entreprises américaines qui viennent s'installer, quand les crédits sont plus là, ils repartent. Que Montréal, dans les années 90, avant qu'on se lance dans le centre d'appel, a été la mecque des centres d'appel en Amérique du Nord. Il y avait des subventions. Je suis arrivé juste après. Je serais riche en tabarnak. Le magnat du centre d'appel, ça aurait été Georges Lacaram puis moi. L'argent nous aurait pissé par les oreilles. Ben non, on l'a manqué. On est arrivé après. On est arrivé après où il fallait s'arranger tout seul. Ben oui, on a lancé une entreprise avec pas de maudite scène. Puis on a bâti ça à partir de zéro. Tu sais, comme la tradition. On est des traditionnels. Tu sais. Tellement traditionnel, ben Georges est d'origine libanaise, bien entendu. Et lui a nommé son fils Joseph en l'honneur de son père. C'est comme ça que c'est la tradition dans les pays. Et mon père, moi, je ne savais pas qu'il était traditionnel, mais je m'appelle François. Et mes 2 grands-pères s'appelaient François. Mon père, ce rebelle-là, est un traditionnel. Donc, on est traditionnel, Georges et moi, pour bâtir des entreprises à partir de zéro, sans maudite scène. Dit qu'on est weird. Fait que là, on va faire des zones d'innovation. Fait que pour s'assurer que ça innove plus dans cette zone-là, il faut qu'on pompe de l'argent. Oui, mais en dedans. Je crois pas à ces affaires-là. Il n'y en a pas une qui a marché. C'est parce qu'il n'y en a pas une qui a marché, une zone d'innovation. Fait que, voilà. On lâche pas, mon fils, on est capable. Regarde-toi le matin dans le miroir, là, fais la technique des motivateurs d'entreprise que je crois pas du tout. T'es beau. Tu dois être fin. T'es capable. Regarde-toi le miroir, puis dis-toi là, que t'es capable. Toi, c'est à toi je te parle. Non. Pas lui là, dans ta tête. À toi, ton intérieur. Oui, ton intérieur à toi. Là. Le petit François de 5 ans, c'est à lui que je parle. T'es capable. Vas-y, fonce. Go. Vas-y. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Remboursement d'Air Canada, ben là, le gouvernement dit, bon, on va rembourser Air Canada, là, avec nos taxes. Donc, Air Canada ne veut pas rembourser parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y avait des dividendes à donner un peu à tout le monde, fait qu'ils n'ont pas d'argent. Fait que là, le gouvernement va dire, ouais, mais il faudrait rembourser des petits, tu sais, c'était pas ton argent, c'était de l'argent à payer d'avance pour un voyage à venir, mais c'était pas ton argent, là. Tant que c'est pas consommé, pas ton argent. Oh, on n'a plus. Fait que là, on va prendre l'argent de tous les Canadiens au complet. Tous les Canadiens, avec nos taxes, on va leur donner à Air Canada, hein, comme ça, puis rembourser les autres.
Fait que c'est encore en train d'avancer là-dedans. C'est un scandale. C'est un scandale. Air Canada, c'est un scandale depuis longtemps. Puis ça me pue au nez de voir ça. Fais un prêt. OK? Prends des parts de la compagnie. Tu dis, regarde, on va te donner de l'argent pour rembourser le monde, là, mais ça ne sera pas avec les taxes. On va prendre 10% de la compagnie. Donc, comme au Dragon, là, 10%. Puis là, ouais, là, c'est un peu. Tu accepterais-tu 8 contre un siège au conseil? OK, bon, deal. Voilà. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi. J'ai hâte de voir la bourse, comment elle va se dérouler. Là. Je vais être capable de vendre mon titre. C'est quoi la réorganisation que je vais faire aujourd'hui? Puis en plus de ça, bon, on commence à livrer des super soirs. Hein? Vous allez voir le produit arriver très bientôt dans tous les dépanneurs. Super soir. Les maxi, ça revient. Vous me posez la question 150 fois par jour. Ça va revenir très, très bientôt. Là, on est en train de rentrer réseau, donc ça va revenir partout. Merci de vous informer. C'était le fun quand même de dire, regarde, il n'y a plus de produits à tel maxi. J'en ai vu à tel autre. C'est vraiment, vous êtes une perle, mais ça s'en vient. Voilà. Bonne journée à tous. À plus tard.